Alors, ces allaitements qui durent et qui n'en finissent pas de durer, hein, ah ben pourquoi on ne pourrait pas allaiter pourquoi si on nous invite à allaiter à la naissance, pourquoi on ne pourrait pas allaiter 6 mois? Pourquoi on ne pourrait pas allaiter 1 an, 18 mois, 2 ans et demi, hein? Pourquoi on ne pourrait pas allaiter tout ce temps? Alors, peut-être des mères se sentent un peu culpabilisées si elles n'essayent pas. Hein? Vous savez, après avoir accouché, si on dit « Ah non, moi, je n'allaiterai pas », moi, c'est hors de question. On peut subir quelques pressions comme ça, hein, mais quand même, vous avez peut-être essayé, madame. Mais les femmes qui allaitent pendant plus de 3, 4, 5 mois disent qu'elles peuvent subir des pressions de l'entourage. Hein, et notamment, moi je vois aussi des jeunes collègues qui allaitent et qui ont repris le travail et puis qui viennent avec leur matériel et qui tirent leur lait et tout. Et puis elles disent bien les petites pressions qu'elles peuvent avoir. Hein, ces jeunes femmes sur « il ne serait pas temps où tu arrêtes »,« il va se passer de ton sein quand il sera en âge d'aller à l'école », enfin des petites choses comme ça, gentilles, mais c'est quand même, il faut pouvoir résister à ça. Parce que quand on parle de l'arrêt, de la durée de l'allaitement, c'est vrai que pour certaines femmes, c'est aussi à moindre coût. C'est une possibilité d'échange affectif, relationnel avec le bébé. Elles peuvent y avoir beaucoup de plaisir à ce moment partagé aussi. Pour certaines femmes, c'est une raison économique, vraiment, parce que il y a une partie de l'alimentation de l'enfant qui ne coûte rien. Et c'est vrai qu'on oublie ces femmes-là très souvent. Mais un jour doit quand même venir où a lieu le sevrage. Et le sevrage, je dis bien ce qu'il veut dire, c'est un arrêt à un moment donné. C'est pas un arrêt, c'est pas une éclipse, ça part pas et puis ça revient. C'est quelque chose qui à un moment fait que l'enfant peut se passer du sein maternel. Il peut aller vers un autre type de nourriture. Et ce sevrage vient dire que quelque chose l'invite à un éloignement du corps de la mère, à ce corps à corps avec la mère. Il peut s'ouvrir davantage vers l'extérieur. Alors il peut être allaité jusqu'à 18 mois, pourquoi pas, voire même plus grand. Il peut déjà tout à fait manger à la table familiale, il peut déjà marcher, mais venir retrouver une tétée de confort, une tétée chaleureuse, un moment partagé, un moment de réassurance. Ce qu'on voit avec ces allaitements qui durent, c'est que ça n'empêche pas l'enfant de pouvoir entrer dans la motricité, de pouvoir entrer dans le langage et que la mère offre autre chose que ce rapport duel à deux, fusionné et fusionnel, ce corps à corps avec la mère, puisqu'elle l'invite à jouer, elle joue avec lui, elle lui présente des objets, elle lui raconte des histoires. Cet enfant est déjà entré dans le social. Mais à un moment donné, avec le sevrage, il y a quelque chose qui lui est donné par la mère, qui est un point non-retour. Quand on a fini d'allaiter, souvent, on ne réallaite plus par la suite. C'est un cap qui invite à continuer de se développer par d'autres voies de communication. Ça, c'est très important de le souligner, et les mères le savent bien. Elles le savent surtout bien aussi quand le sevrage vient de l'enfant. Habituellement, c'est elle qui donne ce sevrage. Et c'est une promotion, finalement, qu'elle donne à l'enfant, de lui dire « Mais voilà, tu es assez grand pour faire d'autres expériences et te passer de cette expérience-là. » Et parfois, c'est l'enfant qui, très poussé vers l'avant, aussi parfois, ne regarde plus ce sein parce qu'il est intéressé par autre chose. Et parfois, ça va trop vite pour la mère qui est encore, elle, attachée et n'est pas prête à donner ce sevrage. Et donc, sur cette temporalité du sevrage, on pourrait vraiment en reparler parce que il faudrait pouvoir parler de l'aspect promotionnant que ça a, même si c'est toujours une étape de deuil, parce qu'il y a la perte de quelque chose, il y a l'arrêt de quelque chose qui à un moment donné va être révolu. L'objet est périmé, l'objet sain est périmé, on pourrait dire. Hein, il doit devenir obsolète à un moment donné, ne plus pouvoir être utilisé. Mais on passe à autre chose. Et la mère et l'enfant doivent pouvoir se résoudre à ça, et on espère pouvoir le vivre comme quelque chose de promotionnant.